Il y a une croyance profonde que j'ai, c'est que on a tous des dépendances. Maintenant, il y a des dépendances qu'on voit et qu'on juge moins belles. Le jeu, l'alcool, les drogues, peu importe. Mais il y a des dépendances qui sont aussi glorifiées. Le succès, l'argent, être occupé à être occupé. Donc, cette semaine, notre experte, justement, nous parle de dépendance, de passion et de tout ce qui est vraiment entre les deux. Depuis plus d'une quinzaine d'années, Cathy Ducharme œuvre en tant que thérapeute spécialisée dans le domaine des dépendances. La dépendance affective ainsi que la codépendance font également de son expertise. Une diplômée universitaire en toxicomanie, santé mentale et criminologie, Cathy est réputée pour son dynamisme, sa facilité à transmettre ses connaissances dans la simplicité, l'humour et de façon à ce que tous puissent se sentir concernés. Elle est également suivie par des milliers de personnes dans les réseaux sociaux pour ses capsules vidéo spécifiques à la maladie. C'est donc avec bienveillance, accueil et ouverture du cœur que Cathy accompagne depuis toutes ces années des centaines de personnes dépendantes et codépendantes à travers leur quête d'amour de soi ainsi que les aider à devenir les auteurs de leur vie. Cathy, merci tellement d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Merci de m'avoir invitée parce qu'effectivement, c'est un sujet aujourd'hui qui peut être un petit peu, pas honteux, mais un petit peu tabou. Oui, oh, tabou, c'est tellement un beau mot. Puis justement, nous, on jase à l'extérieur d'ici, on a jasé comme avant, avant qu'on commence à enregistrer aussi. Oui. Euh, Puis, justement, je veux qu'on amène un sujet qui est tabou, que tu amènes avec une simplicité, puis un accueillement, je ne sais même pas si c'est une bienveillance, on va y aller avec celui-là, ce mot-là, avec une bienveillance, parce qu'aujourd'hui, je veux qu'on parle de dépendance. Mm. Et moi, je crois fondamentalement qu'on a tous une dépendance. Il y en a qu'on a des dépendances qui sont connues, qui sont mal vues, le sexe, la drogue, l'alcool, le jeu, mais il y a aussi des dépendances qui sont glorifiées. Le succès, l'argent, être occupé, c'est aussi une dépendance. Mm. Fait que toi, tu accompagnes les gens justement qui sont dans la dépendance. Puis là, je veux vraiment aller à l'intérieur de ton cerveau puis de ton vécu. Qu'est-ce que tu vois? Là, on comprend qu'on est dans le monde d'entrepreneurs ici, au sein des entrepreneurs. Qu'est-ce que tu vois comme dépendance? Ça sort de où? Puis après ça, on va aller sur, OK, Mhm. maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec? Mais qu'est-ce que Oui. tu vois? Ça sort de où, ça? Oui. Ben, premièrement, tu ne veux pas aller dans mon cerveau, là, tu vas te perdre. C'est comme dans le mien, il y a comme plein d'affaires, tu sais. Mais je comprends ta question, puis c'est tellement important que tu prennes le temps d'amener ça dans ton enregistrement, dans ton émission et tout ça, parce que, premièrement, ce que je vois le plus souvent dans mon bureau, j'ai énormément, comme je te disais un peu avant l'enregistrement, d'hommes d'affaires et de femmes d'affaires. Tu parlais tout à l'heure qu'il y a des dépendances qui sont comme vues de façon vraiment comme c'est mal, comme l'alcool. Mais je te dirais que même encore, de plus en plus, l'alcool est honorifié. Ça se dit, Mm. on a de la misère aujourd'hui avec nos mots, mais en tout cas, et glamour. Ouais. On le voit dans les émissions, dans les émissions de télé, tous les endroits, les photos qu'on a de pub et tout, c'est toujours glorifié. Mm. L'espèce de verre de vin à la main qui donne un petit air un peu wow, je fais partie d'une certaine Mm. pas classe sociale, mais il y a quelque chose de You're valorisé. standing. Il y a un standing qui amène, moi je vois ça, après ça je réponds vraiment directement à ta question, mais je trouvais important de le nommer parce que souvent ça va amener un discours intérieur qui va amener la personne à être ambivalente, c'est-à-dire que c'est bien vu, comment ça que je me sens mal, donc est-ce que je dois demander de l'aide parce que dans le fond tout le monde fait ça. Donc ça peut amener une confusion à l'intérieur de soi puis ralentir le processus de désir de changement. Donc ça je le vois énormément dans la clientèle qui me consulte, parce que souvent l'entourage va dire ben voyons, pourquoi tu consultes? Tout le monde boit un verre de vin, c'est pas grave. Il y a beaucoup de minimisation des conséquences de l'alcool, surtout depuis la pandémie. Fait que Ouais. ceci étant dit, je veux juste nommer ça que
effectivement, c'est beaucoup plus maintenant ciblé comme étant quelque chose qui fait partie des trucs le fun qu'avant. Ouais. Donc, je ne sais pas si ça fait du sens que je te... Oui, total. Puis là, je vais ouvrir une page. On a tendance les deux quand on jase d'en revenir. Tu as dit un mot, pandémie. On s'entend que particulièrement dans le monde des affaires, je ne sais pas si c'est particulièrement, mais dans le monde des affaires, on a vu beaucoup de problèmes de le petit verre de vin, le petit verre de scotch ou whatever à la fin de la journée, juste pour décompresser. Oui, exactement. Donc, ça fait du pouce sur de toute façon ta question, tu sais, au du départ. Parce que justement, pandémie égale télétravail, plus d'isolement social aussi, parce que beaucoup de compagnies ont fermé de façon soit temporaire ou officielle, tu sais. Beaucoup de si je suis plus souvent à la maison, si je suis plus souvent, comment je pourrais dire ça, seule avec moi-même ou avec ma vie que j'ai choisie, mais que d'habitude, vu que je peux être workaholic, je suis pas souvent à la maison. Là, je me retrouve à la maison pas mal. Alors là, je vais devoir composer avec la personne que je suis au niveau émotionnel parce que la dépendance, c'est une maladie des émotions. C'est une pathologie avec des critères précis. Je ne rentrerai pas dans le côté un peu plus, tu sais, il y a un DSM-5, si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir là, tu sais, sur Internet ce que c'est, mais tu sais, moi j'appelle ça la Bible des troubles de santé mentale et l'alcoolisme, toxicomanie et compagnie, le trouble de consommation se trouve à être une pathologie, donc quand on correspond aux critères, tu sais. Fait que c'est sûr et certain que quand je deviens obligée de me ressentir, alors que je suis habituée, tu l'as nommé dans ta première question, tu sais, tu es obligé de t'étourdir. Pas tu es obligé de t'étourdir, mais d'habitude, tu t'étourdis. Et là, tu es tout seul avec toi-même, puis tu dois composer avec ta femme, ton chum, tes enfants au quotidien. Et là, tu vas être pris avec certaines émotions que tu vas avoir de la difficulté à accueillir. Puis souvent, ça va amener des comportements. Donc, si je suis habituée de fuir dans le travail, ça se peut que j'en arrive à mon petit verre de vin à la en fin de journée, puis me dire ouais, méchante journée, pas facile. Tu sais. Et que quand on a l'effet de l'association de ça fait du bien, ça me détend, récompense, parce que quand on compulse dans le travail, il y a la recherche de la récompense, la recherche de la reconnaissance. On n'a plus ça en pandémie. Ou en tout cas, peut-être que ça dépend. Tu sais. Alors là, toute cette affaire-là, on va aller le transposer dans notre verre de vin, notre verre de scotch, notre peu importe c'est quoi la dépendance. Ça peut même être, j'ai de plus en plus de gens qui vont développer des troubles, des dépendances aux aliments depuis la pandémie. Donc, c'est pour ça que je dis on peut aller vraiment loin dans ce sujet-là, mais effectivement, c'est une maladie des émotions. Donc, c'est la difficulté de ressentir ou quand on compulse, c'est vraiment je ne veux pas ressentir le vide, je ne veux pas ressentir, je suis ultra sensible et si moindrement dans mon job, je suis dans un poste X où j'ai une certaine renommée, où j'ai un certain mandat avec peut-être même des employés à mon actif, tu sais, ben, automatiquement, il y a une image à conserver. Donc, cette image-là, on ne peut pas c'est très important pour nous, souvent, on est dans l'ego. Et c'est très important de ne pas briser cette image-là. Donc, on va tomber en survie. Et là, moi j'appelle ça le 2 par 4. On est coupé complètement et on fonctionne. On fonctionne au high. On opère, là. On opère, on fonctionne, mental agité continuellement. On est occupé mentalement, on est occupé dans tu sais, notre agenda, là, c'est il est booké, on n'a pas le temps de niaiser, on est productif, parce qu'on va aller chercher cette valorisation-là, même si c'est une fausse valorisation. Tu sais, ça fait du sens que je te demande? Oui, puis j'aime ça parce que, justement, tu sais, on a parlé, il y a des dépendances qui sont tabous, puis il y a des dépendances qui sont glorifiées. Oui. Puis moi, c'est quelque chose que je vois souvent au sein des entrepreneurs, cette dépendance glorifiée-là à plus. Oui. Plus d'argent, plus de clients, plus de bébelles et à être occupé.
Parce que si je suis pas occupée, ben, je me peux plus, fait que je brasse du papier, puis je suis occupée. Tu sais, moi, je dis souvent, tu sais, on est occupé à être occupé. Ouais. Tu sais? Fait que est-ce que tu classerais justement moi j'appelle ça des dépendances glorifiées, mais est-ce que tu les catégoriserais comme des dépendances? Oui, ben, même dans la catégorie, mettons, on peut parler même d'achat compulsif. Hmm. Fait que oui, c'est des dépendances. Puis pour être capable d'identifier si on a une dépendance, c'est justement que est-ce que ça prend beaucoup de place dans ma vie? Est-ce que je commence à avoir des conséquences, mais je continue pareil? Hmm. Donc, les sphères de ma vie vont commencer doucement à être affectées. Fait que quand on parle d'achat compulsif, quand je parle d'achat compulsif, je ne parle pas juste l'image typique qu'on a là, de la femme, tu sais, qui va aller J'achète 884 magasiner. par jour. On n'est pas là, là. Moi, Hmm. j'ai comme je disais tantôt, là, j'ai des gens haut placés là, qui me disent dans mon bureau, là, Cathy, je ne me suis pas sentie bien par rapport à une rencontre que j'ai eue qui était très importante au niveau de ma carrière, qui était très importante au niveau là, d'un acheminement éventuel, puis tout ça, puis ça n'a pas fonctionné. Je ne savais pas comment dealer avec l'émotion qui était associée à ça, c'est-à-dire l'espèce de sentiment d'échec, de ne pas avoir été à la hauteur, toute l'anxiété de performance pour la rencontre qui n'a pas été bien gérée. Hmm. Toute cette affaire-là qui ramène directement à l'estime de soi fait en sorte que, dernièrement, comme je dis, il y a quelqu'un qui m'a dit, écoute, je me suis retrouvée dans un concessionnaire et je me suis acheté un hostique de gros 4x4. Puis du coup, ça fait yes, sir, maintenant, ça fait du bien, tata. Il dit le lendemain, là, toute une chicane avec ma femme. Les conséquences budgétaires, les conséquences dans le couple, les conséquences, il y a des conséquences, ça a l'air anodin. On minimise beaucoup ça parce que justement, il y a des affaires, il y a des dépendances qui sont glorifiées, tu sais. Oui. Fait Oui. que, Puis même si ça n'avait pas des conséquences financières, parce qu'il y en a, tu sais, oui, il y en a qui n'en ont pas de problème. entrepreneurs qui ont assez. Mais c'est parce que le pick-up, ça sera pas assez, la Porsche, ça sera pas assez. Tu sais, une Porsche, ça sera pas assez. Tu sais, Ouais, c'est comme une plus grosse maison, ouais, un autre voyage. ouais. Il y a toujours quelque chose. Fait que j'aimerais que tu m'amènes une clarification entre, je trouve que c'est vraiment intéressant, entre la passion et la Ouais. dépendance. Ben, c'est les. C'est mince. Pas tant. OK? J'aime ça. En tout cas, pour moi, c'est pas. Peut-être parce que ça fait longtemps que je travaille dans le domaine, là, puis que moi-même, je suis une dépendante qui se rétablit depuis 20 ans. Là. Moi, j'aime l'idée d'expérimenter, de savoir ce que mon client ressent. Fait que, mais c'est plus actif, là, merci mon Dieu. Là. Donc, le pourquoi je te dis que pour moi, c'est clair que la ligne n'est pas tant mince, c'est qu'une passion, il y a un épanouissement. Une passion, il y a un. Ben, j'ai le mot épanouissement, là, mais tu sais, il y a une. Tu te développes à travers une passion, tu te découvres à travers une passion. Est-ce qu'il y a une excitation, un calme? Ben, dans une passion, ben, en même temps, chacun sa façon de vivre sa passion, là. Mais dans une passion, moi, je trouve qu'il y a un côté satisfaction aussi dans l'atteinte de l'activité, parce que ça dépend, comme je dis, les passions, c'est large, là, il y a Ah beaucoup. ouais. Mais ça doit rester dans l'ordre de l'équilibre et de la satisfaction et du bien-être que ça procure. OK, je viens de catcher parce que même si je fais 1 million, j'ai pas cette émotion-là. Fait que je me dis, ben, peut-être ma satisfaction, elle va être à 2 millions de chiffre d'affaires. Ben oui, c'est ça, là. Là, ça devient une dépendance. Ben oui, c'est qu'en fait, tu sais, c'est. Puis la dépendance comparativement à la. Tu sais, quand je dis passion versus dépendance, passion, satisfaction, épanouissement, bien-être, c'est heureux. Dépendance, conséquences négatives, toujours vouloir en avoir plus malgré les conséquences parce que le vide n'est jamais rempli. Tu comprends? Fait que pour moi, la ligne n'est pas tant mince. Ouais. Mais quand on est dans le déni, ben on voit, on les associe même ensemble souvent. Tu sais, je veux dire, Ben oui. Puis, tu sais, moi, vu que je suis dans un univers d'entrepreneurs, puis j'accompagne des entrepreneurs, on est tout le temps comme suivez votre passion, puis c'est parce que, tu sais, je fais ça parce que, tu sais, je suis passionnée, je travaille 80 heures par semaine parce que je suis passionnée, puis je fais comme, on peut-tu en jaser un peu? Tu sais? ouais.
Et c'est J'aime ça, puis j'en mange, Sarah, j'ai 884 rencontres par semaine, mais j'aime tellement ça! Ouais. Attends une minute, là. Ben après ça, ça peut être intéressant de poser la question, mais est-ce que tu as des passions? À Est-ce part que ça. ben, en fait, c'est ça, tu sais, parce que souvent, la personne qui dit qu'elle travaille 80-90 heures semaine puis qu'elle tripe, Ouais. ben, c'est là où est-ce qu'à un moment donné, probablement qu'il y a des conséquences autour d'elle. Si on regarde toutes les sphères de vie, moi, en thérapie, c'est ce que je fais avec mes clients. Tu sais, je regarde, c'est quoi que ça a l'air les sphères de ta vie. Quand on parle de sphères de nos vies, c'est vraiment autant la spiritualité, c'est une sphère de vie, autant les loisirs, c'est une autre sphère de vie, la famille, les amis, les finances. On regarde toutes les sphères de vie, puis on va aller regarder, voir est-ce qu'il y a des conséquences, peu importe si c'est petit, gros, dans chacune des sphères de vie, pour pouvoir faire une capitulation éventuelle. Parce que déjà, en partant, si quelqu'un se pose la question, moi je dis souvent ça, quand tu commences à te poser la question, à savoir, oh, peut-être quelque chose qui ne marche pas, c'est rare qu'on se trompe. Quoi l'expression, la réponse est dans la question? Oui, sauf si on est vraiment dans le déni parce qu'on n'est pas rendu là. Donc, la réponse va être très rapide de non, non, moi, tout va bien, pas de problème. T'sais. Alors là, à ce moment-là, c'est juste pas le timing, puis la personne a besoin d'avoir plus d'impact sur sa vie pour constater. C'est malheureux, par exemple, parce que des fois, les bas-fonds sont très. Comme je dis, moi, j'ai des hommes là, qui m'ont consulté là, quand je travaillais dans le département du jeu pour une maison de thérapie, des gens qui ont tout perdu, la famille, en une soirée ou deux, là, famille, maison, job, plus rien, là, c'est terminé. Là. Oui, puis tu sais, c'est pour ça que j'aime ça voir cette distinction-là, puis qu'on jase de cette distinction-là, parce que quand on parle de dépendance, on pense tout le temps à ces pires scénarios-là qui ont Exact. tout perdu. Tu sais, de l'autre côté, de voir à ta minute, est-ce que moi je fais juste la même affaire, mais d'un autre bord? Tu sais, faut que je travaille le soir, faut que, tu sais, les faut que, puis que, tu sais, quand des fois je parle avec des entrepreneurs, je fais comme, si tu prenais la journée de congé, ben là, wow, là. Premièrement, souvent, c'est comme, je ferais quoi? Uh-huh. Puis c'est comme inconcevable, impensable. Donc, tu sais, il y a quelque chose à aller voir, là. Ça. Fait que, OK. Quelqu'un qui se dit, OK, moi, j'ai pas de problème d'alcool, j'ai Ouais. pas de problème de jeu, j'ai pas, tu sais, ceux qui sont étiquetés dépendance, Ouais. mais oui, j'ai énormément de passion dans ma business, puis que, tu sais, j'ai des gros objectifs, puis tout le kit. Quelle question que la personne peut se poser pour voir, OK, est-ce que je suis rendue peut-être de l'autre bord ou est-ce que je m'enligne pour m'en aller plus dans le côté dépendance que de passion? Comment la personne quelle question que la personne peut se poser? Ben, tu sais, déjà en partant, tu sais, si la personne dit, ah, moi j'ai une passion, ça va super. C'est pour ça que je te parlais de déni tantôt. Il y a un stade où tu ne te poses pas de questions. Quand tu es dans le déni, tu ne chercheras pas à regarder justement un entretien qui va te dire comment détecter parce que tu ne te verras pas là-dedans. Tu es dans le déni, tu comprends? Par contre, quelqu'un qui commence à sentir des petites affaires, ben en fait, la question n'est pas compliquée. C'est seulement de regarder, comme je disais tantôt, qu'est-ce que ça a l'air, ma vie? Est-ce que je suis dans l'épanouissement comme une passion pourrait m'amener? Est-ce que je suis dans l'épanouissement? Est-ce que je me lève le matin, là, puis ça va être une belle journée? Ou je me lève le matin, puis ça va être comme, ah, tabarnane, il n'est pas déjà cette heure-là, puis tabarnane, ok, ben là, t'as un café sur le pouce, puis là, si j'ai pas le temps, puis là, j'ai un cellulaire dans mes mains déjà, puis là, je suis déjà en train de regarder mes courriels, puis Je pense je reconnais beaucoup d'entrepreneurs, là, mais mais oui. ça gèle. Ouais. Puis quand je me sens, puis tu sais, je veux pas avoir l'air trop, justement, là, tu sais, dans la thérapie, là, puis toute la patente, mais tu sais, juste L'introspection. l'introspection, puis de juste aller regarder, tu sais, qu'est-ce que ça m'apporte comme avantage? Parce que ça, on regarde toujours ça. Avant une prise de décision, il y a une ambivalence. Avant de décider de changer, puis d'entrer dans le deuil de ce qui me gèle, donc le deuil de mon excès, de le deuil du transport pour la fuite que j'ai choisi,
qui va me faire vivre ma vie à froid. Yark. Il y a une ambivalence qui précède. Donc, moi, j'appelle ça la période du oui, mais. T'sais. Donc, J'aime ça! ouais, le oui, mais. Oh, Fait que quand on parle du déni, on parle du non. Il n'y a pas de oui, mais, c'est non. Fait que ça, il n'y a rien à faire jusqu'à ce que la personne, si un jour ça arrive, elle va se questionner. Mais après ça, il y a le oui, mais qui se trouve à être ouais, c'est vrai que j'ai plus autant de qualité avec mes enfants, puis j'ai un peu de regret. Ouais, c'est vrai que ma femme trouve qu'on, ou mon chum trouve qu'on ne fait pas assez d'affaires ensemble. Ouais, mais. C'est vrai que j'ai pas d'amis, j'ai pas vraiment d'amis, que, tu sais, Fait que tu vois-tu que toutes les questions sont là, là. Ah. Mais j'aime tellement ça. Mais j'ai tellement de temps. Mais alors là, on va aller regarder c'est quoi tes avantages, les faux avantages, les avantages de l'ego, mettons. Ouais. On va aller regarder les avantages que tu as de rester dans ça, même si tu sais qu'il commence à avoir un oui, il y a un inconfort. Puis qu'est-ce qui fait en sorte que tu veux continuer de faire ça à ta manière, même si tu sens que ta manière ne fonctionne pas tant. C'est pour ça que je te parlais souvent en entrepreneuriat. Moi-même, je suis une entrepreneur, tu sais, puis il y a souvent l'orgueil, il y a souvent le côté un peu, tu sais, comme je dis, tu sais, je te donne un exemple, même juste de moi, là. Ça m'est arrivé il y a quelques années. Pas là, mais il y a quelques années. Si moi, j'ai une dépendance active, je vais avoir l'air de quoi mes clients qui me consultent pour des dépendances? Hmm. Fait que, attends une minute, là, faut que j'aille l'air, non, continue, on va bien, ça va bien, tout va bien, tu sais. Fait qu'il y a cette affaire-là qui fait qu'à un moment donné, tu sais, à un moment donné, il faut dire oui à la vulnérabilité, tu sais. La vulnérabilité, c'est une force. Puis maintenant, je l'utilise quand j'ai des entretiens ou des rencontres parce que je dis, quand ma clientèle me nomme des trucs, genre, ben, je me sens de même. Ben, moi aussi, je me sens de même. Puis, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là, ah oui, tu te sens comme ça, toi aussi? Certainement, on est des humains. Donc, de laisser tomber les armures, de laisser tomber l'ego, justement, qui est là juste pour te protéger alors que tu n'es pas en danger. Oui. Tu sais, toute notre vie, on utilise cet état de survie-là souvent parce qu'on vient, puis c'est là que je disais, je ne veux pas aller trop dans la thérapie comme telle, mais c'est plus des pistes de réflexion. Quand on a une famille à la base, mettons, dysfonctionnelle, tu sais, une famille, mettons, puis ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise famille, on n'est pas là, là, ça n'a rien à voir, mais où est-ce qu'il il y a eu des croyances qui ont été comme un peu Partagé. partagées, tout ça, puis qu'on y a cru, Ouais. parce que ben, nos parents, c'est nos idoles, façon de parler, mais c'est les gens sur lesquels on se base Une dans notre première vie au influence. départ, exact. Donc, tout au long de notre vie, tout dépendant de comment on a interprété cette espèce de bulle familiale-là, en lien avec soi, donc en lien avec notre estime, notre amour de soi et tout ça, ben, c'est des croyances qui vont me suivre pour mes choix de vie. Donc, c'est probablement ça qui va faire en sorte même que je vais m'en aller vers une carrière ou une autre, ou que je vais faire des choix de conjointe, ou ça va avoir un lien. Tu sais, moi, j'ai été une sauveuse parce que mes parents n'étaient pas tant des parents, je vais dire ça comme ça. Je suis devenue le parent. Mais aujourd'hui, je suis une thérapeute puis j'aide les gens. Oui. Fait qu'il y a toujours une petite influence. Donc, ce que je veux dire par là, c'est d'être capable de regarder quand il y a un inconfort en dedans, qu'on est dans la fuite dans le travail, la fuite au niveau des pensées, la fuite, on anticipe le pire tout le temps, ou peu importe, tout ce qui se passe dans le mental, qu'on est toujours occupé, comme tu le mets tantôt, qu'on s'organise toujours pour ne pas avoir de trou dans l'agenda. On est épuisé, tu sais. Dès qu'on commence à dire, ouais, le oui, mais, tu sais, Oui. ouais, je suis pas bien, mais tu sais, ben, c'est peut-être juste de voir, tu sais, d'où ça vient, ce besoin-là que j'ai de, d'être reconnu, d'être performant, d'avoir besoin à tout prix, tu sais, d'avoir l'air à la hauteur. Alors, qu'est-ce qui fait, d'où ça vient ce besoin-là de la valorisation dans le regard de l'autre? À travers le travail, bien sûr, mais quand même dans le regard de l'autre, tu sais. Et qu'est-ce qui fait que j'ai si peur de cette vulnérabilité-là, de dire, hey, tu sais quoi? Je prendrais ma fin de semaine. Ben oui, puis tu sais, sais-tu quoi? Ma business, mon chiffre d'affaires de millions, là,
il est bon, 1 million, au lieu d'aller à 2, sais-tu quoi? Je vais partir en vacances. Ouais, Je vais finir à 4 heures. ouais, Bon, tu sais, puis j'aime ce que tu as amené de regarder les différentes sphères de ouais, vie. Je très pense que important. ça, c'est un élément qui aide justement à voir est-ce qu'il y a un équilibre pour moi, puis tu sais, on s'entend qu'on a toute la définition différente là, de qu'est-ce que ça veut dire, mais est-ce qu'il y a un équilibre pour moi, tu sais, spiritualité, amis, Mmh, connexion à moi, famille, contribuer. Est-ce que dans les différentes sphères de vie, est-ce qu'il y a un genre d'équilibre ou c'est tout à zéro puis business, affaires, argent, c'est à 10, tu sais? exact. Fait que, tu sais, ça permet une représentation de OK, attends une minute. Est-ce que j'ai donné à un endroit au Mmh. détriment de une ou plusieurs autres? Exactement, tu sais, donc c'est de regarder, voir, tu sais, aussi, moi, j'aime bien faire cette affaire-là, tu sais, cette distinction-là, de dire, ben, c'est pas une distinction, mais de faire cette association-là. Mmh. Quand je regarde mes sphères de vie, est-ce que c'est le chaos? Le chaos à l'intérieur de moi, je vais le projeter dans ma vie, puis dans mes sphères de vie. Mmh. Quand il n'y a pas de chaos en moi, là, puis que tout est fluide, puis que je me respecte, je suis dans l'équilibre, puis le trois quarts du temps, même plus que le trois quarts, les sphères de ma vie sont dans l'équilibre, puis il n'y en a pas de chaos. Mmh. Tu sais? Fait Ça revient à ça, hein? oui, exactement. Donc, qu'est-ce que je fuis? Mmh. Qu'est-ce que je suis en train puis quand on choisit de fuir dans le travail, dans les achats, peu importe, là, tu sais, il y a Dans la tellement performance. dans la performance, dans le fond, je me fuis, peu importe qu'est-ce que tu fais, tu sais? Fait que quand on fait ça, quand on a cette tendance-là de vouloir fuir, la question à se poser en général, en tout cas, ça serait de regarder, voir qu'est-ce que je ne veux pas ressentir. Mmh. C'est simple, 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 là, c'est pas des grosses phrases, des grands questionnements de fou, là. C'est ça. Qu'est-ce que je refuse? Pourquoi je me dis non? À Mmh. propos de quoi je me dis non? Simple de C'est même. simple, là. J'aime Pas ça parce que, tu sais, je peux partir avec cette question-là et dire: «Qu'est-ce que je me refuse?» exact. Puis aller prendre une marche, me déposer, puis d'oser aller là. Oui. Cathy, avant que je te pose ma dernière question, où est-ce que les gens peuvent te retrouver sur le web pour avoir plus d'informations sur qui tu es, qu'est-ce que tu fais, comment t'accompagnes? Oui, ben merci de me permettre. Dans le fond, les gens vont pouvoir avoir des informations, même si ce n'est pas nécessairement pour une consultation. Déjà, juste s'ils ont des questions avec eux-mêmes, ils vont pouvoir aller voir sur ma page web, c'est cathyducharme.com, quand même assez simple à retrouver. Puis, vous avez les descriptifs de plusieurs types de dépendances que je traite en bureau, mais il y en a d'autres, puisque là, à un moment donné, je ferai 8 pages, là. Mais quand même, il y a un descriptif où les gens vont pouvoir se reconnaître, identifier s'ils ont des symptômes. Parce que ce qui est important de savoir aussi, c'est que la pathologie de la dépendance, là, c'est sûr que ce ne sera pas un diagnostic en bureau de médecine si tu es workaholic. C'est bien Mmh. vu, tu l'as nommé. Ben oui, c'est bien Mais vu. par contre, le shutdown, ça va être le burn-out. Quand on n'est pas à l'écoute de notre corps, ben, notre corps, il dit, ben, tu veux pas m'écouter, fait que, moi te faire comprendre. Tu sais? Ah, Alors là, mais même ça, il travaillait tellement fort. mmh. C'est normal qu'il se rende à un Ouais, burn-out. c'est glorifié. Fait que Fait les que, gens peuvent tu te sais, trouver sur sur cathyducharme.com. j'adore. Ma dernière question, c'est pour toi, Cathy Ducharme, qu'est-ce que ça veut dire une vie bien réussie? Oh mon Dieu. Une vie où est-ce que tu es en accord avec toi. C'est simple, hein? Tu sais? Même de même, la vie. Simple de même, une vie où est-ce que c'est fluide entre la tête et le cœur, puis que pour moi, en tout cas, c'est d'être en accord, que ce soit, que ma vie soit en accord avec celle que je suis. Donc, beaucoup de congruence, tu sais, Mmh. gestes, paroles, Acte, pensées. j'adore. Cathy, encore merci énormément Ça me fait plaisir. d'avoir accepté mon invitation C'est qu'on aujourd'hui. aurait pu faire 4 heures, là. Oh, ça c'est clair, ça c'est clair, ça c'est clair. Ça, c'est le prochain party. Fait que merci beaucoup. Merci à toi, Sarah. J'espère que vous avez aimé l'entrevue et mon invitation, c'est de
vous poser la question d'évaluer justement les sphères de votre vie. Est-ce qu'elles sont équilibrées? Est-ce que ça se pourrait que j'aie mis l'emphase sur certaines choses au détriment d'autres choses? Oui, on peut être passionné, mais moi, je trouvais que la ligne était mince. Alors, là, je vois que la mi-ligne n'est pas si mince que ça entre la passion puis la dépendance. Donc, est-ce que ça se pourrait que j'ai une tendance de dépendance sur quelque chose, même si c'est glorifié? Parce qu'un coup que je prends quelque chose qui est dans mon angle mort, que je m'en rends pas compte, je le mets maintenant en conscience, que je conscientise qu'est-ce qui se passe. C'est à partir de là que je peux faire quelque chose. C'est à partir de là que je peux amener un changement. C'est à partir de là qu'on voit que dans la vie, tout est possible. Merci d'être ici semaine après semaine, puis nous, on se voit mardi prochain.